Bonjour à tous, bonsoir à tous. Shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, il faudrait que tu saches, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce qui était incomplet a été complété. Mission inachevée, mission achevée. Alors, tout est accompli. Tout ce qui était imparfait a été rendu parfait avec le Christ. Alors, toi qui se crois toujours être ficelé via des liens de famille, je vais te poser une question. Entre le sorcier de ton village, entre ton papa sorcier, ta maman sorcière, ton cousin, je ne sais pas qui, le chef du quartier, tout ce que nous connaissons, les grands magiciens du monde, qui est passé sur la croix? Tu sais, bien-aimé, l'essence même de la vie d'un enfant de Dieu est basée sur la compréhension de l'œuvre de la croix. Cela dit, quand tu as compris la portée spirituelle de l'acte que Christ a posé sur la croix ce jour-là, tu comprendras pourquoi Colossiens 3:3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Comment est-ce que nous pouvons comprendre que ces boutiques évangéliques que vous fréquentez chaque dimanche, où vous allez crier Alléluia, Amen, où vous dansez, vous dévergondez d'une manière impudique, dévergondez déjà lié à l'impudicité. La question que je veux te poser, tu es sûr que ça plaît à Dieu? Soit disons que tu loues l'Éternel comme David. C'est ça ta justification. Malheureusement, David n'a jamais construit le temple. Alors David a dansé où? Il a dansé devant le coffret qui l'emmenait à son palais. Ça, c'est notre sujet. Au lieu d'ouvrir ton bec en train de crier tout le temps, mon daddy, ma papi, ma daddy, le même daddy te répète sans cesse chaque dimanche que tu as les liens de famille. Mais comment pouvez-vous éteindre votre cerveau aussi bas? Des gens intellectuels qui ont des doctorats, qui ont des licences. Oh, allumez votre cerveau pour une fois. Intelligence et réflexion. Proverbe 23, versets 21 à 26. Attachez-vous à l'intelligence et à la réflexion. Posez-vous des bonnes questions. Comment est-il possible qu'une personne étant née de nouveau, cachée en Dieu, qui puisse dire qu'il a encore un quelconque lien avec son papa qui était occultiste, sa maman qui était occultiste, ou son oncle qui était le plus grand sorcier du village? La question que je veux te poser, quand tu es né de nouveau, le cordon ombilical de tous les pactes, de tous les liens ancestraux que tes parents ont tissés avec des esprits, n'ont-ils pas été coupés ou découpés à travers l'œuvre de la croix? Voilà pourquoi vous devez vous poser des bonnes questions. Est-ce que ces liens sont au-dessus de l'œuvre de la croix? Non! Vous êtes tellement bornés dans le fanatisme que je me pose des questions. Est-ce qu'un animal n'est pas mieux qu'un humain? Et généralement, ce sont des chrétiens du dimanche. Ils n'aiment pas lire. Même quand on leur lit un verset, ils ne peuvent pas vérifier. Ils disent Amen, Alléluia, je reçois. Dès que le pasteur marche, je reçois. Tu reçois même la démarche du pasteur. Il n'a rien dit. Dès que tu vois le couple prophétique, à cause de tous ces compliments stupides, vous n'avez même pas le temps de réfléchir. Christ a tout accompli. Il a désarmé. Il a cloué
il a baladé. Il a démonté pièce par pièce tous ces esprits. Il est le seul qui a été rendu digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, nous avons vu aucun esprit, aucun humain, selon la vision de l'apôtre Jean, être digne d'ouvrir le livre. Alors dis-moi, si tu penses que tu as toujours des liens de famille, c'est que Romains 8.1 qui nous dit « Car tous ceux qui sont unis en Jésus-Christ ne sont plus condamnés. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. » Alors tu es condamné vis-à-vis de quoi? Tu as un problème d'identité. Tu as un problème de reconnaissance de ta position en Christ. Voilà pourquoi beaucoup portent le nom de chrétien, mais ne sont pas enfants de Dieu. Je pèse mes mots. Beaucoup portent le nom de chrétien, mais ne sont pas enfants de Dieu. Tu peux être chrétien, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi nombreux me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prêché. Nous avons fait ça, tel miracle. Il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 25 nous le dit. Mais que nous dit Colossiens 2, versets 13 à 15? Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ, et non avec ton grand-père sorcier. Je suis très bien. Il nous a pardonné toutes nos fautes, fautes passées, présentes et futures. Je tiens encore à rappeler. Un enfant de Dieu, je ne parle pas d'un chrétien, un enfant de Dieu, c'est-à-dire que celui que le Saint-Esprit témoigne qu'il est enfant de Dieu, celui qui est réellement né de nouveau. Il ne pêche plus. Celui qui pêche, c'est celui qui n'est pas encore converti. Alors quoi, il faudrait remettre les choses selon leur contexte. Et toutes leurs fautes sont pardonnées. Passé, présent et futur, oui. Et celui qui osera abuser de la grâce, lui-même il sait ce qu'il va vivre. Il ne va pas perdre le salut. Mais le Seigneur va le châtier. Romains 6 nous le dit. Oui, pouvons-nous abuser de la grâce pour que le péché abonde? Impossible. Pourquoi? Car nous sommes morts et nous avons été baptisés sur la croix avec Christ. C'est ce que la parole nous dit. Voilà pourquoi ici on dit, il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Mais à quel moment s'est passée sa victoire sur la croix? Après sa victoire sur la croix. C'est quand Christ s'est ressuscité. Il fallait qu'il puisse mourir, être enseveli et ressusciter. C'est ce qui fait de Christ Dieu. Parce que jusqu'à nos jours, aucun prophète n'a subi ce qu'on appelle la résurrection. Et avec le corps glorieux, nous avons vu Jésus-Christ apparaître dans une maison pendant que toute la pièce était fermée. Tous les issues étaient fermés. Alors bien-aimé, tu n'as plus de lien de famille si et seulement si tu es conscient que Christ est en toi. Alors tu n'as plus de lien. Mais puisqu'on prêche la peur, on prêche tout le temps la condamnation. Il faut donner la dîme. Ça, c'est un sujet que nous allons traiter. La dîme est une fraude. Et c'est l'arme sur laquelle ces pingouins pasteurs, ces perlimpinpins s'appuient pour vous traumatiser. Non, si tu as toujours les liens de famille, parce que tu ne donnes pas la dîme. Écoutez. À nous revoir dans une autre vidéo. Nous allons démonter pièce par pièce, en 10 minutes, toutes ces stupidités que vous avalez, et vous allez cracher ça au nom de Jésus. Amen. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur.